Bonjour André. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Olivier Gineste. Il est chargé de questions européennes dans l'Union de réseau de la maison familiale rurale. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes en déplacement à Mayotte pour une semaine, justement, pour voir les missions ici des maisons familiales rurales. Des maisons qui sont récentes parce qu'elles sont à Mayotte depuis seulement 2015. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? C'est quoi quelles sont les missions des maisons familiales rurales? Bonjour, merci de m'accueillir. Les maisons familiales rurales, elles existent depuis 80 ans. Elles sont nées en France. Elles sont nées d'un besoin de familles qui vivaient en milieu rural, de familles d'agriculteurs qui estimaient que l'éducation qui était proposée à leurs enfants n'est pas le contenu qui n'allait pas, mais c'est qu'à un moment donné, soit ils quittaient le village et en général, ils faisaient des études longues et ils ne revenaient pas. Donc le village mourait à la fin, enfin risquait de mourir. Soit ils restaient au village, mais du coup, ils ne pouvaient pas faire les études, d'avoir le niveau d'études qu'ils souhaitaient. Donc ils ont fait venir un ingénieur agronome pendant une semaine par mois et le reste, les jeunes travaillaient au champ. Et en fait, ça, c'est la base de ce qu'on vit encore aujourd'hui. Donc une maison familiale, c'est à la fois une association de famille, puisque du coup, c'est une association loi 1901, et c'est les parents dont les enfants sont à la MFR qui constituent le conseil d'administration, et donc qui donnent les orientations à la MFR. Donc aujourd'hui, ça a un peu évolué, on ne fait pas venir un ingénieur au village, mais on est sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, et donc les MFR sont comme des lycées agricoles. On fait partie de l'enseignement agricole français. Et donc, on fait 4e, 3e, CAP, Bac Pro, BTS. Il y a même des licences. Donc, tout ce qui concerne l'enseignement agricole, un jeune qui vient en MFR, globalement, va suivre le même parcours et va avoir le même diplôme que n'importe quelle autre personne qui serait dans un lycée public ou privé. Alors, donc, un outil essentiel, très important à Mayotte parce que les MFR proposent aux jeunes ce modèle de formation alternatif dont vous parlez. Et à Mayotte, cela touche énormément de personnes. Alors, comment ça fonctionne? Qui finance les maisons familiales rurales? Eh ben, comme je vous le disais, en fait, nous sommes sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Donc, il y a une subvention par élève. Donc, à chaque fois qu'il y a un jeune qui est inscrit dans le cadre des formations de l'enseignement agricole, les MFR sont subventionnés comme tous les acteurs de l'enseignement agricole. Ensuite, là, je vous fais le cas général, pas forcément à Mayotte, mais les MFR peuvent aussi, elles sont libres de développer n'importe quel type de formation. Donc, elles peuvent répondre à un appel des pouvoirs publics. Elles peuvent développer leur propre formation. Enfin, tout est possible, en fait. C'est des acteurs les MFR sont des actrices de la formation en général. Donc, à chaque fois qu'il y a une offre, elles peuvent répondre à ça comme n'importe quel organisme de formation. Ensuite, ce qui se passe, alors à Mayotte, c'est pas le cas ou c'est pas encore le cas, mais peut-être que je donnerai un petit exemple après qui explique quand même que c'est la même chose. Comme elles ont des bâtiments et comme on accueille du public, du coup, des fois, quand les jeunes ne sont pas là, on peut louer, notamment ce qui manque à Mayotte, mais on y travaille beaucoup, c'est l'internat. Ça fait que sur des vacances, par exemple en métropole, ou même à La Réunion, les MFR servent pour des colonies de vacances, ou des centres aérés, donc ça fait aussi des revenus à la MFR. Et puis ensuite, les familles contribuent, on va dire, c'est pas symboliquement, parce que c'est quand même important, mais on essaie d'avoir un coût social qui fasse qu'aucune famille ne puisse pas s'inscrire pour des raisons financières. Donc les familles contribuent, mais c'est pas, on n'est pas sur quelque chose d'élite. Au contraire, le but, c'est que tout le monde puisse participer. Donc des fois, il y a des élèves boursiers qui peuvent participer. Aujourd'hui, le profil des jeunes qui viennent dans les MFR à Mayotte, comment le définirez-vous? Quel est leur profil? Et puis, est-ce qu'il y a aussi, un âge considéré comme plus intéressant pour rejoindre
la structure? Alors, il y a pas d'âge plus intéressant. Par Mhm, contre, ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de 14 ans, on ne peut pas rentrer à la MFR, mhm. tout simplement parce que toutes les formations se font en alternance depuis la quatrième. Pardon. Et en dessous de 14 ans, on peut pas avoir d'activité professionnelle. Donc, à partir de 14 ans, on peut s'inscrire à la MFR. Et il faut savoir que enfin, le cœur du travail est centré sur les jeunes, mais on fait de la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que si vous et moi, on veut s'inscrire dans une MFR pour faire une formation, on peut très bien le faire. Donc à Mayotte, on fait pas encore de formation continue, de formation d'adultes, ou très peu, mais c'est tout à fait possible de développer ça également. Donc il n'y a pas d'âge spécifique. Alors, je disais que vous y étiez chargé des questions européennes, hein, dans les MFR. Oui, c'est Voilà. ça. Alors, quel est votre rôle alors dans ce cas et plus précisément ici à Mayotte, Ok. on parle beaucoup de fonds européens et est-ce qu'il y a un lien Alors, il y a un lien. Alors, déjà, ma mission, en quelques mots, ce qui m'a été demandé au niveau de l'Union nationale, c'est de développer la dimension européenne dans le réseau français. Je ne sais pas Mhm, si c'est clair, mais c'est-à-dire que c'est pas seulement d'aller chercher des fonds européens, mais c'est aussi d'accompagner, par exemple, les conseils d'administration, les personnes qui sont dans la gouvernance, à aussi comprendre ce que ça veut dire de vivre en Europe, puisque du coup, l'Europe, c'est notre espace de vie. Toutes les politiques françaises sont issues de politiques européennes. Donc, à un moment donné, c'est important aussi que les gens qui prennent les décisions dans une structure, dans une association, comprennent en quoi ces décisions se situent dans un cadre européen. Donc ça, c'est vraiment un travail important et de longue haleine de se dire, mais en fait, oui, on est en France, mais cette France se situe dans une Europe qui est aussi notre cadre politique, notre cadre de vie, notre cadre de citoyenneté. Et donc, on peut pas juste oublier ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même une grosse partie de mon travail. Et effectivement, après, je vais faire un peu de ce que j'appelle la recherche, enfin pas que moi, mais ce qu'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire je vais prendre des territoires qui sont intéressés par un sujet et ensemble, on va essayer de regarder s'il n'y a pas un type de projet qui leur conviendrait mieux et on va essayer de le développer ensemble. Et ensuite, on va capitaliser, c'est-à-dire on va regarder comment l'action s'est passée, est-ce que eux-mêmes peuvent l'améliorer. Et l'idée, c'est qu'ils aillent vers l'autonomie, c'est-à-dire que petit à petit, ils n'aient plus besoin de l'union. Et nous, par contre, à l'union, ce qu'on aura appris de cette expérience, on va essayer de la synthétiser, de la mettre un peu en forme pour la partager avec d'autres territoires. Donc l'idée, c'est que nous, on va accompagner par l'action. Et quand on voit que ça marche et que on va dire que ça roule, on va essayer d'aller vers d'autres territoires pour diffuser et partager cette expérience et permettre de travailler là-dessus plus largement. Alors, vous disiez tout à l'heure que oui, c'est en lien. Quand je parlais des fonds européens, en quoi est-ce que les MFR sont du coup financés ou en tout cas proposent des projets qui seront financés par des fonds européens, c'est ça? Alors, très simple, oui, oui. Alors, Mhm, nous, on a deux axes, vous avez compris, qu'on s'appelle maison familiale rurale. Donc, tout ce qui concerne le développement rural, ça nous concerne. mhm. Donc, ce qu'on appelle par exemple les programmes leaders, les groupes d'action locales qui existent à Mayotte ou ailleurs, sont nos interlocuteurs et nos partenaires. Et ensuite, comme on est des acteurs de l'éducation et de la formation, puisqu'on vous a dit qu'on faisait de l'enseignement agricole et de l'enseignement en général, la formation professionnelle, bah, du coup, c'est le programme Erasmus, puisque le programme Erasmus, c'est l'expression en fait des politiques européennes, les priorités données par l'Europe. Pour que l'Europe les mette en œuvre, elle met en place des financements. Et donc Erasmus, c'est simplement le financement qui permet d'avancer sur les politiques européennes dans les territoires. Donc nous, on utilise Erasmus depuis une vingtaine d'années en MFR. Et on a beaucoup utilisé le stage à l'étranger, qui était une des possibilités d'Erasmus. Et nous, ça nous a convenu assez rapidement en MFR, puisqu'on fait de l'alternance. C'est-à-dire que les équipes, tous les 15 jours ou toutes les semaines, les jeunes partent en stage, reviennent à la MFR. Et donc, d'aller à l'étranger, c'était juste s'adapter pour aller un peu plus loin. Donc, chaque année, les MFR envoient 5000 personnes en stage à l'étranger, donc ce qui est quand même conséquent. Dans le cadre de la formation professionnelle, je crois qu'on est le deuxième plus gros porteur, on va dire, de projets de stage à l'étranger. Mais justement, pour essayer d'étoffer un peu la palette par rapport aux priorités qui sont données par les conseils d'administration,
à savoir les administrateurs, ce qu'ils veulent surtout, c'est que les jeunes deviennent des citoyens, qui soient engagés dans leur territoire. Et donc, il y a un programme Erasmus Jeunesse qui est centré sur la citoyenneté. Et donc, on expérimente de plus en plus des projets de ce type-là qui permettent aux jeunes de prendre leur place dans le dialogue politique, tout en restant jeunes. L'idée, c'est pas qu'ils deviennent politiciens, mais qu'ils puissent donner leur avis sur l'avenir, par exemple sur l'avenir de Mayotte, sur ce qu'ils pensent du système éducatif, sur les propositions qu'ils auraient. Donc Erasmus peut financer ça et nous, on a expérimenté ça depuis plusieurs années avec des jeunes qui sont allés à la Conférence européenne de la jeunesse, qui sont allés à des festivals de citoyenneté en France ou en Europe. Et leur parole finit par ressortir sous forme de recommandations du Conseil de l'Union européenne. Donc c'est vraiment valorisant pour eux parce qu'en quelques mois, ils voient qu'ils sont entendus en fait. Et je trouve que c'est vraiment important pour la démocratie. Parce que Erasmus, si vous voulez, concrètement, contribue à montrer aux jeunes que le dialogue politique, le débat démocratique, ça existe. C'est pas juste une manière oui, c'est pas juste une manière de dire les choses, quoi. C'est réel. Alors, si on reste sur ce cas Erasmus, est-ce que des Mahorais ont pu déjà bénéficier de cela dans le réseau Oui. Et ils sont partis où et quel a été le retour? Ok, alors vous vous doutez bien que quand on parle de Mayotte, il y a quand même un problème qui est le fait de pouvoir monter dans un avion avec des papiers. C'est pas toujours facile pour les jeunes. Donc ça limite quand même le fait de pouvoir utiliser Erasmus. C'est-à-dire que potentiellement, oui, on peut le faire. Mais après, si la partie administrative est pas complète, en fait, ça annule le stage. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et justement, d'en parler hier avec le lycée de Coconi, il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais qui n'est pas lié au fonds européen. C'est simplement d'avoir une partie administrative à Mayotte qui permette aux jeunes de circuler entre... Oui. Pour les jeunes qui ont les papiers, etc., alors pour les jeunes... cela est possible et cela peut se faire. Oui. Alors, même pas que pour les jeunes, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'Erasmus, c'est valable de la maternelle à la maison de retraite, j'allais dire. Donc, c'est valable pour tous les âges, contrairement à certaines idées reçues. Et par exemple, il y a déjà des équipes pédagogiques qui sont parties avec un projet que je coordonne en Roumanie. On est déjà parti avec un moniteur qui travaillait à la MFR Nord et que je salue s'il nous écoute. Et ensuite, par exemple, les projets Erasmus Jeunesse, ça ne demande pas forcément de sortir du territoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que si on réfléchit sur les politiques de demain, finalement, c'est ça l'Europe. Donc, on n'est pas obligé d'aller ailleurs pour réfléchir. Donc, on peut très bien monter des projets Erasmus sans quitter le territoire mahorais pour simplement créer un événement, comme je disais, un festival de la citoyenneté, par exemple, ça peut être financé par Erasmus. Mais pour la mobilité, effectivement, là, on a des choses qu'on est plutôt en train de développer, parce qu'avant, Erasmus ne concernait que les pays de l'Union européenne, et aujourd'hui, il s'internationalise, ce qui veut dire que demain, on pourrait très bien imaginer qu'Erasmus finance des mobilités en stage ou d'apprentissage dans l'océan Indien, avec l'Afrique australe, ce qui n'était pas possible avant. Donc, puis les MFR à Mayotte, elles ont, on va dire concrètement, 4-5 ans. Donc, il y avait d'autres choses à faire avant d'aller vers ça. Mais une des raisons de ma présence, c'était justement de voir comment on pouvait permettre de se promener en dehors de l'île pour aller apprendre et réinvestir des choses ici à Mayotte. Alors, les MFR de Mayotte sont soutenus donc par l'Union, qui facilite peut-être, comment dire, la mise en place de ce genre de projet avec des fonds européens, ce qui n'est pas le cas ici à Mayotte pour les autres associations qui parfois se retrouvent un peu seules. Qu'est-ce que vous direz, vous, à ces associations qui parfois s'investissent beaucoup, mais se découragent malgré leur volonté, faute d'aide par les collectivités, etc., ou peut-être parce qu'ils ne maîtrisent pas la façon d'aller mobiliser des fonds. Oui, alors il faut savoir que même moi qui travaille depuis un certain nombre d'années sur les fonds européens, il y a des fonds européens vers lesquels je ne vais pas parce que je sais que c'est trop complexe, c'est trop ambitieux, ou alors on met vraiment 3-4 ans à préparer le projet parfois. C'est ce qui est le cas en ce moment.
Dans plusieurs territoires, on souhaiterait développer ce qu'on appelle des centres d'excellence professionnelle, mais c'est des projets qu'on va mettre 3 ans à préparer parce qu'il faut que tous les partenaires soient bien au courant de ce qui se passe. C'est des projets à plusieurs millions d'euros. Par contre, il y a d'autres projets, comme je vous disais, les projets jeunesse. C'est des tout petits projets avec très peu de démarches administratives qui sont à la hauteur d'une association. Après, la raison de ma présence, c'est qu'on a travaillé avec les programmes leaders, justement, pour mettre en place un poste et une mission d'animation territoriale. Donc, les MFR portent cette mission, pardon, mais elle est au service de tous les acteurs du territoire sur la jeunesse et l'éducation. Donc, il est tout à fait possible que des acteurs réunionnais s'accordent justement pour pas faire une mission seulement pour eux-mêmes, mais pour le territoire. Et du coup, après, on peut mutualiser, on peut partager. Et donc, Mahorais, oui, des jeunes Mahorais, des organisations mahoraises. Et nous, en fait, l'Union, encore une fois, ce type de projet, moi, je les connais depuis un moment. Et quand on a discuté à Mayotte, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait se lancer là-dessus. Donc, j'ai écrit le dossier avec mon collègue Lotfi, qui travaille aussi à l'Union et qui connaît bien les programmes européens, pour cette première fois. Mais là, a priori, s'il y a une suite avec les programmes leaders à Mayotte, je pense qu'ils auront de moins en moins besoin de nous. Merci beaucoup, Olivier Gineste, d'avoir été l'invité de Zacoli. Merci à vous. Merci André, merci à votre invité du jour, merci à vous d'être avec nous.